Les descendants des premiers primates sont encore présents de nos jours. Ils se balancent toujours à la cime des arbres d'Asie. Ces singes, ce sont les gibbons. Ils filent à travers la canopée à une vitesse ahurissante. Entre les branches auxquelles ils se suspendent, il y a parfois une distance de 10 mètres. Ces funambules de la jungle sont parfaitement adaptés à la vie dans la canopée. Aucun animal n'a jamais eu l'air aussi à l'aise dans un arbre qu'un gibbon. Pour découvrir de quelle façon ces singes sont devenus les rois des acrobates, je vais à la rencontre d'un jeune gibbon qui se familiarise à la vie dans la jungle. Cette femelle âgée de 2 ans environ est orpheline et elle est mignonne comme tout. Ses attitudes rappellent étrangement celles des humains. Et ses yeux pétillent d'intelligence. Tout son corps est parfaitement conçu pour grimper aux branches. Avec son ossature ultra légère, il n'est guère plus lourd que celui d'un nouveau-né humain. Mais un aspect de son anatomie retient encore plus l'attention. En observant cette femelle, on remarque tout de suite la taille démesurée de ses membres, et en particulier ses bras, qui font 1,5 fois la longueur de ses jambes. Mais en haut d'un arbre, elle a l'air d'être tout à fait dans son élément. Avec leurs longs bras et leurs poids plumes, les gibbons semblent se jouer des lois de la gravité. Mais pour ces adeptes du trapèze volant, les cascades sont exécutées sans filet. La vie dans la canopée s'avère parfois périlleuse. Il arrive que les gibbons ratent leur prise et chutent depuis des hauteurs considérables, ce qui peut leur occasionner des blessures, notamment des fractures. On s'imagine du coup à quel point il peut être difficile d'élever sa progéniture au sommet des arbres. Ce jeune gibbon passe le plus clair de son temps blotti contre sa mère. Mais il commence à comprendre la technique. Comme n'importe quel débutant, il est un peu nerveux. Et lorsqu'à 20 mètres du sol, il tombe accidentellement dans le vide, il est forcé d'apprendre au vol. Mais il ne tarde pas à prendre de l'assurance. On dirait bien qu'il a réussi la première épreuve de l'école de la jungle. Cette vie à la cime des arbres peut sembler bien précaire.
Mais la canopée met à la disposition des gibbons une abondance de nourriture. Et à une telle distance du sol, rares sont les prédateurs susceptibles de les atteindre. C'est pour cette raison que les premiers primates ont prospéré en haut des arbres de l'Asie et que les gibbons continuent d'y vivre à l'heure actuelle.